Bonjour les petits loups, vous avez envie d'une histoire? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, les folles aventures de Nasreddin Hodja. Nasreddin Hodja habite une maison aux murs blanchis à la chaux. Sa malice, son turban aussi gros qu'une citrouille placée sur sa tête, et son âne sont connus dans tout le pays. Ces histoires, alliant ruse, humour et sagesse, sont devenues légendaires. Chaque jour, il invente un nouveau tour, une nouvelle blague. Aujourd'hui, il a décidé de rejoindre le village en chevauchant son âne à l'envers. Tout le monde sent qu'il y a de la blague dans l'air. Les enfants poursuivent. Hodja, hé, Hodja, dis-nous, pourquoi tu chevauches ton âne à l'envers en regardant sa queue? Ah ah, dit Hodja, si vous devinez, ce soir, je vous offre un grand plateau de baklava, les meilleurs de tout le village. Et il trottine en direction du marché. Il se dirige vers le stand des oiseliers. Il y a là de nombreuses cages avec des oiseaux de toutes les tailles, de toutes les couleurs qui chantent tous magnifiquement. Hodja s'intéresse au plus petit oiseau. Combien? Demande-t-il au marchand. 3 pièces d'argent. Nasreddin manque tomber sur son derrière. 3 pièces d'argent pour ce tout petit oiseau, mais c'est beaucoup trop cher. Aussitôt, il lui vient une idée de génie. Il saute sur son âne, bien sûr, à l'envers, et il se rend dans sa maison. Dans la cour, il s'empare du plus gros de ses dindons. Il remonte sur son âne à l'envers, il traverse le village. Imaginez le spectacle. Nasreddin, son gros turban sur la tête, chevauchant son âne à l'envers, un gros dindon dans les bras. Il arrive au marché, il s'installe parmi les oiseliers, et là il crie tout fort, 3 pièces d'or pour ce dindon. Les gens qui connaissent Nasreddin se réunissent aussitôt autour de son étal au marché. Que va-t-il se passer? Un vieux bonhomme s'approche et lui dit « 3 pièces d'or pour un dindon? Mais c'est beaucoup trop cher !» Ah ben non, dit Nasreddin, si ce petit oiseau de rien du tout vaut 3 pièces d'argent, mon dindon vaut bien 3 pièces d'or. Mais ce n'est pas une question de taille, tu sais bien que c'est une question de chant. Est-ce que ton dindon chante bien? Mon dindon fait mieux que ça. Il parle. Et Nasreddin pose son oreille sur le plumage du dindon. Écoutez, mon dindon parle en silence. Il se parle à lui-même. Écoutez le silence. Les plus malins rient sous cape, mais un riche voyageur est intrigué. Un dindon qui se parle à lui-même. Aussitôt il l'achète, s'imaginant déjà allant chez le sultan lui offrir ce merveilleux dindon et obtenir une bonne place à ses côtés. Enfin, tout le monde y croit. Non, personne, sauf lui. À présent que Nasreddin a fait une bonne affaire, il se rend à l'auberge. Il veut manger. Mais l'hôtelier n'a plus qu'un seul poisson à lui offrir. Alors Nasreddin se contentera de ça.
quand se présente l'oiselier qui vendait tout à l'heure ce petit oiseau si cher. Il voudrait manger aussi. Alors Nasreddin, généreux, lui propose de partager le poisson, de partager le prix aussi, bien sûr. Et Nasreddin lui dit, je vais te laisser la tête. Elle abrite le cerveau et ça va te donner de la réflexion. L'oiselier, d'accord. Mais à peine a-t-il mangé sa part qu'il se rend compte qu'il a encore faim et que Nasreddin l'a bien eu. Alors il rouspète. Et Nasreddin, le partage n'était pas équitable, j'ai payé la moitié du poisson et je n'ai eu que la tête. Comment, dit Nasreddin, je t'avais bien dit que la tête du poisson te rendrait intelligent. La preuve, c'est qu'à peine as-tu fini de manger que tu commences déjà à réfléchir, et il s'en va en riant comme un fou. Dans l'auberge, les gens rient sous cape, mais l'oiselier est vexé. À présent, Nasreddin retourne au village. Mais en cours de route, il fait une petite sieste, réfléchissant à un nouveau tour. Les enfants viennent à sa rencontre. « Hé, Nasreddin, on a trouvé pourquoi tu chevauches ton âne à l'envers. C'est pour ne pas tourner le dos à ceux qui te suivent. » Exactement, dit Nasreddin. Et comme ça, je ne suis pas impoli avec ceux qui me suivent, je ne leur tourne pas le dos, et en plus, je peux leur parler, écouter leurs histoires, discuter, et j'apprends des mille et mille choses sur le monde, en bavardant avec tous les voyageurs. Et nos baklavas, tu y as pensé? Bien sûr. Nasreddin saute de son âne, il sort un plateau et regardez ce qu'il fait. Il soulève la queue de son âne qui aussitôt fait des petites crottes. Mon âne a mangé toutes les baklavas que j'avais achetées pour vous, mais regardez, il les a transformées. Vous allez vous régaler. Les enfants sont très surpris. Et puis, d'un coup, ils comprennent. Nasreddin vient de leur faire une blague. Alors ils rient comme des fous. Ils se tordent de rire. Et Nasreddin de leur dire, vous voyez les enfants, ce plateau vous a fait bien rire. Je suis sûr que ça vous a fait beaucoup plus de bien que de manger des baklavas. Allez, à une prochaine fois. Si ça vous a plu, je vous raconterai d'autres histoires de Nasreddin Hodja, le blagueur, le savant, le malin.